Spartiate, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler du premier ETF lancé en Europe. Donc un ETF de Jacobi Asset Management, comme vous le voyez ici là. Je ne connaissais pas ce fonds. Donc apparemment c'est un fonds d'investissement spécialisé pour les investisseurs institutionnels. Donc ça ne concerne pas les particuliers comme vous et moi. Et ils se veulent ESG, donc éco-responsable, tout ça là, écologique, tout ça. Et là, regardez ce qu'ils proposent. Découvrez l'ETF Jacobi FT Wilshire Bitcoin. Donc c'est le premier ETF qui a été accepté en Europe. On va voir les détails de tout ça. Et donc ça, c'est un fonds d'investissement, je le rappelle, motivé par le progrès, tout ça. Et regardez, il y a l'équipe ici. Donc Martin Bednal qui est le directeur général ici. Vous voyez, constitué de son équipe là. Voilà, ils sont plusieurs. Hein. Et donc, ils le disent bien ici, c'est que pour les institutionnels qualifiés. Donc voilà, ils ont la licence, ils ont tout ça. Et ça, c'est un énorme pas pour le Bitcoin. Ça va aider à débloquer les choses, surtout aux États-Unis. Donc on va aller voir ça. Donc Jacobi Asset Management lance le premier ETF spot Bitcoin en Europe. L'ETF Jacobi FT Wilshire Bitcoin que je vous ai présenté là est réglementé par la Commission des services financiers de Guernesey, GFSC, et sera négocié sous le symbole Bitcoin. Vous voyez? Donc pour trouver cet ETF, le ticker sera le Bitcoin sur les différents courtiers. Il faudra voir chez vos courtiers en fait, pour les investisseurs là, si vous retrouvez cet ETF. Cette cotation signifie que l'Europe, et ça c'est le point important, l'Europe verra un ETF Bitcoin spot négocié avant les États-Unis. C'est ça la grosse nouvelle, malgré des dizaines de demandes auprès de la SEC au cours des dernières années là. Et surtout des dernières semaines, on va dire. Donc il faut savoir que Jacobi a d'abord obtenu l'approbation du fonds en octobre 2021, avec l'intention de le coter en 2022. Donc en fait, ça date d'il y a déjà un an tout ça, et c'est seulement maintenant qu'il lance l'ETF. Cependant, la société a choisi de repousser ses plans en raison de circonstances inopportunes sur le marché des actifs numériques, avec l'effondrement de Terra, de FTX. Donc en fait, ils avaient repoussé ça, jugé que ce n'était pas opportun, là, vu que sur le marché de la cryptographie, c'était un peu le foutoir, un peu le bordel, tout ça. Et donc, ils ont repoussé, mais là, ils ont jugé, et c'est un très bon moment, juste avant que les ETF américains soient acceptés, de lancer ce fonds. Ça va peut-être amener les premiers gros investisseurs institutionnels à se tourner d'abord vers eux et à rester peut-être avec eux plutôt que d'aller voir sur les ETF américains. Et ça, c'est une très bonne, c'est un très bon choix stratégique de leur part là. Donc, voilà, hein, Jacobi Asset Management lance le premier ETF Bitcoin en Europe sur Euronext Amsterdam. Donc, en fait, Euronext Amsterdam, c'est, on va dire, l'indice européen phare. Et donc, là, cet ETF va être lancé sur un indice assez connu de tous. Et pour ceux qui investissent en Europe, ils devraient se retrouver avec cet ETF ou l'avoir en ligne de mire là. Donc un ETF révolutionnaire. Cet ETF est non seulement révolutionnaire par son statut de pionnier, donc c'est les pionniers, hein. C'est le premier ETF Bitcoin Spot. Je rappelle, c'est Spot. Hein. Donc là, pour la différence avec les autres ETF, je ne sais plus c'est quoi le nom, mais en tout cas, pour ce qui est du Spot, c'est qu'en fait, on va dire, comment il s'appelle j'ai oublié leur nom, là, Jacobi, voilà. Jacobi, eux, vont devoir détenir du Bitcoin, ou en tout cas ce fonds-là, ce fonds institutionnel, va devoir acheter du Bitcoin pour le garantir par rapport à ses clients. Donc plus ses clients vont acheter cet ETF et vont acheter par-delà du Bitcoin, plus Jacobi, le fonds, va devoir acheter eux-mêmes les Bitcoins. C'est ça les Bitcoin spot. C'est pour ça que là c'est important parce que là il va vraiment y avoir de l'achat de Bitcoin. Et là, actu du 15 août 2023, donc aujourd'hui même, hein, un ETF Bitcoin révolutionnaire, donc ESG. L'ETF est présenté comme le premier fonds d'actifs numériques décarbonisé. Vous voyez, en plus décarbonisé avec les trucs, les valeurs ESG, tout ça, conforme à l'article 8 du SFDR.
Pour ce faire, Jacobi a intégré une solution de certificat d'énergie renouvelable. Donc vous voyez qu'ils sont très à fond dans ce truc-là là, d'énergie renouvelable. Donc ils ne devraient pas avoir de problème de ce côté-là, là, permettant aux investisseurs institutionnels de bénéficier des avantages du Bitcoin tout en répondant aux objectifs ESG. Donc c'est parfait. Et là, ça va exposer tous les millionnaires, enfin les gros investisseurs, les gros portefeuilles, les portefeuilles d'institutionnels, je rappelle. Là, ce n'est pas les particuliers. Là, c'est des institutions qui vont acheter cet ETF. Donc là, c'est des gros montants qui vont être déversés cet ETF. Et par de là, bah, ça va acheter fortement du Bitcoin et ça peut pousser le prix du Bitcoin. Vous voyez? Donc le rôle des partenaires, l'ETF qui opère sous le symbole Bitcoin est réglementé par la Guernesey Financial Service Commission. Donc Fidelity Digital Asset est responsable des services de garde. Vous voyez que Fidelity est pas loin derrière. Avec Flow Trader en tant que teneur de marché. Jane Street et DRW ont été désignés comme participants autorités. Donc vous voyez qu'il y a des partenaires, tout ça. Donc une approche novatrice avec l'ESG, tout ça. Bednal a également exprimé sa gratitude pour le soutien des principaux partenaires. Donc là, c'est le PDG que je vous avais montré. Un changement de paradigme. Donc voilà, tac, tac, tac. Partenaire prometteur, une approche éco-responsable. Donc voilà, tout est parfait pour cet ETF. Une collaboration réussie. Donc parfait. Parfait pour tout ça. Donc ça a fait le tour des actualités. Donc plus d'un an après son lancement initial, Jacobi Asset Management a officiellement lancé son premier fonds négocié en bourse ETF Bitcoin en Europe sur Euronext Amsterdam, tout ça. Donc voilà, hein, c'est fait, hein, c'est lancé. Hein. Donc ça va être opérationnel, tout ça. Alors que l'Europe lance son premier ETF Bitcoin, les États-Unis continuent de retarder l'inévitable cotation d'un seul. La semaine dernière, la SEC a retardé la décision d'approuver ou de refuser l'inscription de l'application ARK Invest Spot Bitcoin. Donc la semaine dernière, ils ont repoussé l'ETF de Cathie Wood de ARK Invest. Et donc voilà, pour les États-Unis, c'est qu'une question de temps. Hein. Ça va être approuvé, mais là-bas, ils retardent. C'est plutôt aux États-Unis qu'on attend ce genre d'adoption ou que ce soit approuvé. C'est là-bas que ça se passe. Et là-bas, ça va faire bouger les marchés. Là, cette nouvelle, bien qu'elle soit une bonne nouvelle, ça n'a pas fait bouger les marchés plus que ça. On va aller le voir sur le cours. Donc voilà, ça le fait le tour des actualités. Vous avez vu Coin Tribune. Ici, vous avez Watcher Guru. Voilà, tous ils disent la même chose, tout ça. Là, regardez, hein, ça c'est le Twitter de Jacobi Asset Management. Ou peut-être l'un des Twitter suivis, mais en tout cas que 480 abonnés, je ne sais pas. Et en tout cas, est-ce qu'il y a d'autres nouvelles par rapport à ça? En stratégie, bon. En tout cas, ils l'ont accepté. Et ça va aider à débloquer des choses. En général, les États-Unis n'aiment pas trop se faire devancer. Mais il faut dire une chose, l'Europe, là, prend vraiment de l'avance sur les États-Unis. Il y a la loi MiCA qui va être passée là et qui va être opérationnelle en 2024 pour la réglementation crypto. Donc en fait, en Europe, c'est plus clair, mine de rien. En Europe, tout avance petit à petit. Alors qu'aux États-Unis, ça bloque. Voilà. Je pense qu'il y a des intérêts aussi, financiers, tout ça. Et voilà, en Europe, ça avance. Et je pense que les États-Unis rattraperont hein, le retard. Hein. Ça, faut pas s'inquiéter. Donc ça a été mis en ligne, hein. Notez bien, ça a été mis en ligne aujourd'hui hein, sur Euronext Amsterdam. Donc dès aujourd'hui, vous pouvez aller acheter cet ETF. Donc voilà, battant les États-Unis au point. Donc là, ils font mieux que les États-Unis. Aux États-Unis, à ce jour, il n'y a pas de Bitcoin ETF spot. Donc les investisseurs institutionnels pourront se tourner déjà vers cet ETF ici, là, en Europe. L'Europe a battu les États-Unis avec le déploiement du premier fonds négocié en bourse. Vous voyez? Donc, alors que Jacobi Asset Management, donc basé à Londres. Hein. Vous voyez que ce fonds d'investissement est basé à Londres. A annoncé aujourd'hui la cotation. Voilà. Ils ont reçu l'approbation de la commission des services financiers de Guernesey. Voilà. Initialement prévu de lancer son produit l'année dernière. Voilà. C'est répétitif. On va voir. Maintenant, si ce fonds va en bénéficier. Mais je pense qu'ils vont gagner pas mal. Hein. Donc, c'est listé sur l'Euronext Amsterdam. Donc, c'est l'indice européen phare Euronext. Donc voilà, hein, c'est la fête. Là, il y a une image de congratulation. Voilà, le premier ETF accepté avec son manager ici, là. Donc Martin Bednal. Et donc voilà,
Et si on va sur le site de Jacobi, et là qu'on est sur le site, là je suis entré sur l'ETF qui propose, donc pionnier d'une approche réglementée familière et responsable ESG. Donc regardez, détail du fonds au 15 août 2023, hein, c'est la date d'aujourd'hui. L'objectif global du fonds est d'acheter et de détenir tous ces actifs dans un avoir à long terme de Bitcoin. Donc vous voyez que là c'est Bitcoin Spot, ils sont obligés d'acheter du Bitcoin réellement. Vous voyez. Donc là vous avez tous les détails de cet ETF. Donc devise en USD. Donc voilà. Le ticker Bitcoin. Donc Bitcoin. Voilà. Exchange, c'est sur Euronext Amsterdam que vous pouvez le trouver. Article 8. Voilà. Voilà le détail performance historique du Bitcoin. Donc ça va tracer. En fait, c'est backé sur le Bitcoin. Hein. C'est un asset qui va. Un ETF qui va répliquer le cours du Bitcoin. Vous voyez. Et donc voici le cours du Bitcoin qui a plein un peu, hein, mais qui devrait repartir bientôt à la hausse. On attend que la Réserve fédérale baisse les taux d'intérêt et recommence à imprimer pour donner, pour que l'argent magique réafflue à nouveau sur les marchés et pour que ça aide les investisseurs à prendre des risques. C'est-à-dire, donc voilà, une exposition aux investissements en Bitcoin alignée sur l'ESG. Donc c'est parfait. Là, ça corrige tous les défauts du Bitcoin, ou peut-être voilà, que le Bitcoin n'est pas éco-responsable, tout ça. Bah, en achetant cet ETF, vous êtes protégé de tout ça. Donc, magnifique. Très, très bien. J'en ai fini avec tout ça. Maintenant, le cours du Bitcoin, lui, n'a pas bougé. Si ça aurait été aux États-Unis, certainement que le Bitcoin aurait aurait pu prendre un plus 5, plus 15% pour la journée. On verra quand les ETF BlackRock ou Fidelity, voilà, Wisdom Free seront acceptés. Là, je pense que ça va faire bouger. Que là, il y a beaucoup plus d'investisseurs qui sont exposés à ces fonds-là. Et là, pour ce qui est du Jacobi, bon, ça va amener les institutionnels, mais c'est les institutionnels en Europe, ça n'impacte pas vraiment les marchés. Donc voilà, sinon les marchés, eux, sont mitigés. Hein. Bitcoin qui est coincé là, un vrai, qui est à plein. On attend le retour des volumes, tout ça. Et sinon, si on regarde les cours, par contre, au niveau des cours, c'est intéressant. Sur le moyen long terme, on a tous les indicateurs qui sont au vert, hein, qui indiquent qu'il va se passer quelque chose. Donc le signal d'achat historique clignote. Donc voilà, ici, là, on vient de franchir apparemment une ligne, une zone qui montre que ça a croisé là et que c'est un signal bullish. Donc là, normalement, dans les prochains jours, prochains jours, on devrait avoir quelque chose, un signal d'achat fort. On devrait amener le Bitcoin à plus de 30 000, à 35 000, voire plus. Donc en tout cas, quand on regarde tout ça, c'est ce que ça nous montre. Après, est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. Donc historique, buy, achat, tout le monde, tous les indicateurs le montrent. En fait, si vous voulez, il y a des croisements. C'est des choses en trading qui sont assez connues et répétitifs. Et là, apparemment, il y a des signaux qui montrent que c'est très bullish. Maintenant, est-ce que ça va se passer? Je ne sais pas. Donc, on continue. Là, c'est plutôt sur les altcoins. Je vais revenir sur le Bitcoin, mais quand on regarde les altcoins aussi, juste petite parenthèse, on voit qu'on rebondit là. On est dans un backtest. Et même pour les altcoins, on est dans un point critique et un point qui devrait les aider à rebondir et exploser. Donc, moi, je monte ça, je ne sais même pas. Ça, c'est des signaux en trading. Là, ici, en l'occurrence, ça s'appelle le célèbre Failing Wedge Chart Patterns. Donc ça, c'est un truc qui est très connu aussi dans le trading. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire là. Donc, on est en train de retester et on est en train de faire un Failing Wedge Chart Patterns. Donc, est-ce que ça va vraiment rebondir et exploser? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce que ça montre. Donc, ça, c'est la petite parenthèse sur les altcoins. Mais en tout cas, si on revient sur le Bitcoin, là, on est dans un retournement. Quand on regarde le RSI, tout ça, on s'est retourné. Et là, on attend d'aller tout en haut. Donc, on attend encore de la hausse là. Donc, on va voir maintenant si ça va se passer. Et en tout cas, c'est ce que ça nous montre. Et il montre les RSI là, SMI, MFI, tout ça. Tout ça, c'est très bullish. Est-ce que ça va se passer? Ça, c'est... On n'a pas assez de volume, on n'a rien. En fait, on attend les Bitcoin Spot ETF aux États-Unis. C'est le seul catalyseur là que je vois relancer. Mais là, avec ce qui s'est passé avec Jacobi, ça peut pousser les États-Unis à agir et à accepter aussi pour pas se faire larguer ou pour pas se faire devancer. Peut-être que tous les institutions vont se diriger vers l'Europe. Les États-Unis ne veulent pas perdre le leadership ou des choses comme ça. Et peut-être que là, ils vont lancer
leur ETF Bitcoin Spot dans les prochaines heures ou les prochains jours. Donc, faudra rester à l'affût là. Et en tout cas, voilà. Et ça fait partie d'un des catalyseurs qui pourrait faire exploser le Bitcoin là, dans les prochains jours. Là. Donc, on verra. Maintenant, si on regarde Aurélien Ohayon, là, qui est analyste, là, ce qu'il nous dit, c'est que, regardez, regardez ce qui s'est passé en 2015-2017. Voilà, on avait un triangle descendant. Ensuite, on a cassé, on est remonté. Et vous voyez, ici, là, on a cassé le triangle. Juste avant, et le halving et le bull run et après que ça a explosé. Ça, c'était 2015-2017. Maintenant, regardez en haut, là. Now. Et là, now, on a fait la même chose. Donc, on a eu un triangle vers le bas. Ensuite, on a cassé. Maintenant, on est là dans le throwback, ce qu'ils appellent un throwback back, là. Enfin, non, même pas. On a dépassé ça depuis. Et là, on est au deuxième triangle juste avant le halving et le bull run. Donc, si on fait comme, regardez bien, si je recule là. Si on fait comme en 2015-2017, là, on pourrait venir enfin casser le triangle, là, le deuxième petit triangle, là, et ensuite monter à 40-45 avant de corriger un peu, revenir dans les 30K, et ensuite, boum, le halving, explosion, jusqu'en 2025, là, le gros bull run. Donc, on est en train de faire la même chose sur les graphes, là. Maintenant, est-ce que ça va se passer? Normalement, moi, je pense que c'est à peu près le scénario qui va se passer. Peut-être que ça va tarder un petit peu plus, là. On en manque de catalyseurs, mais du jour au lendemain, on peut avoir les ETF Bitcoin qui peuvent être acceptés aux États-Unis et d'autres catalyseurs par rapport à l'inflation, les taux, un pivot de la Réserve fédérale ou l'arrêt, l'augmentation des taux qui peut pousser le prix rapidement vers la hausse. Donc, moi, c'est pour ça que je m'expose et j'achète tout de suite. N'attends pas parce que ce scénario-là peut arriver. Je préfère être exposé à l'actif, aux actifs, aux altcoins, au Bitcoin avant que ça arrive. Pas pendant ça arrive et ensuite je FOMO et je loupe l'occasion. Je me positionne tout de suite et je patiente plutôt. Je hold. Vous voyez? Donc voilà par rapport à ça. On a quasiment fini hein, la vidéo. Donc là on est sur la fin là. Alors ici vous avez un autre chart d'Aurélien Ohayon. Vous voyez que regardez au niveau du RSI, c'est toujours la même chose. Et là, il semblerait hein, qu'on est tout en bas et qu'on va repartir à la hausse là. Vous voyez? Donc, toujours, hein, après les 3,5 années, voilà. Là, regardez, on est là, ici, là. Et vous voyez que ce qui nous attend là, c'est maintenant le bull run hein, qui nous ramènerait apparemment, d'après Aurélien Ohayon, jusqu'à un maximum des 250 000 pour le prix du Bitcoin. Et ça, à l'horizon 2025. 2024, ouais, plutôt 2025 là. Et apparemment, dans ce que je vois des charts, début 2025, on sera au plus haut là, les marchés. Donc là, on est en fin presque 2023, donc un an et demi, quasiment au plus haut sur les marchés. Après, ce que ça dit. Non, pour ça, il va falloir que les taux repartent à la baisse. Et je pense que c'est pendant ce parcours là que les taux vont redescendre, ça va exploser. Et aussi, on a besoin d'une forte impression monétaire. Donc ça pourrait arriver dans les 2 mois là. Il faut attendre une capitulation ou quelque chose comme ça sur les marchés. Et là, on essaie d'observer ça plutôt en Chine en ce moment. La Chine est en problème de déflation, un problème de relance. On attend justement qu'ils lancent vraiment l'impression monétaire à plein régime. Voilà, là aujourd'hui même, ils ont baissé les taux d'intérêt. Totalement. Comme ce que j'avais prévu, hein, je vous avais dit hier, qu'à un moment, ils allaient fortement baisser les taux d'intérêt complètement et recommencer à imprimer. Là, aujourd'hui même, ils ont baissé les taux d'intérêt. Juste après ma vidéo là, sur l'opportunité d'investir en Chine, là, sur les actions chinoises. Donc, ça s'est passé. Maintenant, on va voir. Là, vous voyez, hein, ce qui nous attend là au RSI, on est au plus bas. Et donc là, on repart à la hausse. Et si on fait comme les fois passées ici, là, vous voyez qu'on doit faire une montagne. Et là, on est parti ici, là. Vous voyez, il y a une flèche rouge là qui montre qu'on doit partir pour faire une montagne. Donc, c'est de la hausse qui nous attend sur le moyen long terme. Sur le court terme, oui, ça valse. Ça. Et sur le moyen long terme, sur plusieurs mois, c'est de la hausse qui nous attend. Soyez patient. Ici aussi, c'est la même chose qu'ils disent. On est pareil sur un bull run. Là, c'est avec un autre dessin, un autre RSI. Et vous voyez que ce qui nous attend là, c'est une hausse à venir là. Donc, voilà par rapport à ça. J'en ai fini, hein. J'en ai fini. Les autres grosses nouvelles. Ripple, validé par l'Arabie Saoudite. Donc, qu'est-ce qu'on lit ici? SRB pardon, travaille avec des institutions financières à la recherche de la conformité charia pour les entreprises du monde entier.
licence de la Banque centrale de Bahreïn, a publié un article sur le XRPL, donc le XRP Ledger, concluant que XRP peut être considéré comme la charia conforme. Donc apparemment, XRP, son XRP Ledger, sa plateforme, serait conforme à la charia et adoptée, en tout cas pour mettre le transfert monétaire à Bahreïn, en Arabie Saoudite, tout ça. Donc là, c'est cet article qui le dit. Apparemment, c'est conforme. Donc XRP Ledger devrait proposer ses services au Moyen-Orient. Parce que c'est conforme à la charia, c'est voilà, à leurs règles en fait. Vous voyez? Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour XRP. XRP devrait exploser. Hein. C'est juste les États-Unis, encore une fois, hein, leur mettre des bâtons dans les roues, la SEC. Mais tôt ou tard, en tout cas, XRP est largement adopté à Hong Kong, en Chine. Là, au Moyen-Orient, on a vu la dernière fois dans d'autres pays, en Inde et tout ça. XRP est en partenariat avec des milliers de banques ou des centaines. Donc, voilà, c'est très bien. Très, très bien. L'article est là. C'est conforme à leur conformité sur la charia. Nickel. En attendant, les autres exchanges luttent contre la SEC aux États-Unis. Donc, vous voyez que les États-Unis, eux, bloquent tout que ce soit au niveau des ETF Bitcoin Spot et en guerre contre les exchanges. Donc aux États-Unis, ça bloque vraiment. Mais quand là-bas, ça va se débloquer, il faut dire que les cryptos, ça va aller très vite. Et ça va être sous peu. Hein. En tout cas, là, Binance US dépose une demande de protection contre la SEC. L'entreprise accuse le régulateur de demander plus d'informations que nécessaire et accuse la SEC d'agir de manière déraisonnable. Donc voilà, on va dire que Binance US veut se protéger et dépose une demande contre la SEC. Donc ça agit contre eux en tout cas. Donc voilà. Et aussi on a Coinbase. Donc je finis par ça. Coinbase qui lance une initiative. Donc pour voilà, aider les millions d'Américains à avoir leur voix contre la législation américaine, tout ça. Donc ils ont lancé l'initiative Stand with Crypto. Donc levez-vous avec la crypto. Donc tenez-vous debout avec la crypto pour traduire un peu. Et, donc voilà, Coinbase dit que le Congrès a besoin de vous entendre sur la crypto. Les lois sont rédigées au moment où nous parlons. Si vous ne vous contactez pas vos représentants, vous n'êtes pas entendu. Donc aujourd'hui marque le lancement de Stand with Crypto Alliance qui vise à donner aux 50 millions d'Américains qui possèdent la crypto une voix pour parler directement aux législateurs. Donc chaque voix compte. Il faut s'inscrire et tout ça. Ça concerne les États-Unis. Donc voilà, la guerre est engagée contre la SEC, contre le législateur, pour que les États-Unis sortent de tout ça et adoptent de manière forte les cryptos. Donc voilà, les amis, j'en ai fini avec tout ça. Donc on reste au courant, hein. Mais en tout cas, très très bonne nouvelle. Ce Bitcoin ETF spot européen va aider peut-être à réveiller les États-Unis. C'est tout ce qu'on souhaite. Donc Spartiate, on se tient au courant. Force à nous, hein. Allez, à plus.